Le parti pris de ce montage d'exposition, c'est de ne pas révéler tout du secret, puisque si on dit tout du secret, on le tue. On était très clair dans la communication sur le fait qu'on n'était pas là pour expliquer quoi que ce soit, on n'était pas là pour révéler des choses, on était là pour poser des questions. L'idée, c'était de regrouper dans une même exposition toute une série assez nombreuse d'artistes qui travaillent sur ces questions secrètes, qui touchent à des tas de domaines, économiques, philosophiques, sexuels, effectivement aussi. Plus de 52 artistes, plus de 100 œuvres, avec beaucoup d'artistes étrangers très pointus, relativement nouveaux en France. Ce qui intéresse à chaque fois les commissaires de cette exposition, c'est de donner à voir des propositions qui sont faites par des artistes, mais pas obligatoirement de donner des réponses. Quand le public nous dit quel est le secret de cette histoire-là, on dit mais si on veut révéler le secret, il n'existe plus. Pour le coup, on est vraiment aussi dans la relation au public, c'est-à-dire qu'on donne à voir une exposition pour laquelle toutes les clés de lecture ne sont pas données. Les choses sont assez dispersées en fait dans l'exposition, même s'il y a des regroupements. On voit quelques titres sur le haut des Simèzes, Maîtres occultes par exemple, État altéré de la conscience. Voilà, il y a des grandes thématiques qui montrent des manières d'entrer dans ce sujet des sociétés secrètes. L'ensemble des choix de scénographie, de commissariat, mais aussi quasiment de médiation, finalement, ont été opérés au regard de ça. Donc, il n'y avait pas de texte introductif, il n'y avait pas d'explication outre mesure, etc. Et donc c'est vrai qu'on mettait le public dans une situation de découverte de quelque chose de complètement opaque. And I was relieved. Ici, le parti était de jouer sur obscurité, salles obscures et lumière, donc révélation. Il y a une vraie dialectique entre la zone du bas, dans le noir, et la zone du haut, où les choses sont un peu plus en lumière, où on respire un petit peu plus, et où on sort de l'exposition d'ailleurs. Quand on dit que le contexte influence la signification des choses, je crois qu'on est exactement là. Nous mettant tout simplement dans un contexte, on nous propose de les lire à tous les niveaux. Il y a un peu partout dans l'exposition des éléments très familiers, mais qui deviennent, traduits comme ça, présentés comme ça, qui deviennent inquiétants. Pour reprendre en fait le fameux concept de Freud, l'inquiétante étrangeté, comme ça, le familier étrange, qui transparaît à travers des objets assez simples et que les artistes présentent, organisent, transforment un tout petit peu pour qu'ils basculent du côté du questionnement. C'est tout d'un coup, on pose un marteau, on pose un élément à un endroit, mais tout d'un coup, parce qu'on sait qu'on est en train de traiter des sociétés secrètes, notre regard est complètement différent. Donc évidemment, l'exposition, elle joue en permanence de cette ambiguïté-là. Il y a plusieurs niveaux à chaque fois dans cette exposition, niveau de compréhension, niveau de lecture.
façon d'être aussi dans l'exposition, des ressentis, je pense, assez forts en fonction de justement cet arrangement scénographique qui oblige le spectateur à passer d'une zone à l'autre avec parfois quelques hésitations, puisqu'il y a un côté labyrinthique dans l'exposition. L'exposition jouait aussi sur le penchant voyeuriste qu'on a à peu près tous quand on vient dans une exposition, surtout quand on sait que cette exposition va traiter de thèmes secrets. Donc on vient voir, vérifier. On a régulièrement des publics qui nous disent « mais là, je ne comprends pas, comment je dois me confronter à telle ou telle œuvre ?» Alors je dirais que face à ce questionnement, on peut avoir nous-mêmes plusieurs propositions à faire. C'est soit des visites guidées qui contextualisent, et ça c'est vraiment le rôle d'accompagnement que font des médiateurs au sein de l'exposition, qui viennent donner des clés de lecture justement, qui peuvent être des clés esthétiques, des clés historiques, artistiques, politiques, etc. Mais ça peut être aussi de dire laissez-vous imprégner de cette exposition. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ressortent de l'exposition en se posant beaucoup de questions sur ces sujets secrets, sur la variété de secrets qui existent à l'heure actuelle.